Bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons parler de la hiérarchisation des communications radio. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a vraiment une hiérarchisation, il y a certaines communications qui sont prioritaires sur d'autres et qui vont vraiment avoir une importance significative sur la fiabilité, l'échange, la transmission d'informations. Donc tout en bas, on va retrouver les communications les plus basiques, les plus standards. C'est vraiment le niveau le plus bas de priorité. Donc ça va être vraiment les communications de routine, les communications de discussion autour de divers sujets. À savoir que là-dedans, moi je prioriserai au niveau des communications de routine, celui qui est un petit peu au-dessus, c'est deux stations qui s'appellent, une station qui connaît déjà son interlocuteur, donc là par exemple jaune de bleu, pour moi ça sera légèrement prioritaire sur un appel général. Voilà, un appel général, ça va être plus pour entamer un contact radio, ce qu'on appelle vulgairement un QSO, pour discuter de la pluie, faire, on va dire, rencontrer des nouvelles stations. Pour moi, deux stations qui se connaissent déjà et qui veulent entamer une communication entre elles, pour diverses raisons, sont légèrement prioritaires par rapport à un appel général, même si c'est plus ou moins le même niveau, puisqu'il n'y a pas vraiment de priorité, il n'y a pas vraiment de risque, de danger par rapport à ce qui est échangé. Bref, voilà, c'est pas par rapport à un accident, à quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est en danger, etc. Au-dessus de ça, nous allons retrouver tout ce qui va être, moi je vais me référer donc aux procédures, au langage, à la phrasologie employée sur on va dire les fréquences maritimes. Donc tout ce qui va être pan-pan et sécurité, pour moi c'est plus ou moins la même hauteur, hein. Donc ça va être des messages à la destination d'un petit peu tous ceux qui sont dans le secteur pour soit signaler une panne, c'est-à-dire un bateau qui a un moteur pété, qui a l'aileron cassé, etc. Voilà, tout ça, enfin l'aileron, le gouvernail, pardon, moi je voyais le surf, qui a le gouvernail cassé par exemple, et bien ça va être un pan-pan. Euh, Après, bien sûr, tout dépend des risques qu'il y a derrière, hein. S'ils sont en train de s'écraser contre un rocher, ça va être un mayday. Mais voilà, en règle générale, le sécurité, ça va être plus pour diffuser de l'information en rapport à la sécurité des pratiquants. Ça peut être donc en mer, par exemple, à un éventuel risque, à la météo, etc. À, par exemple, justement, une zone dans laquelle il ne faut pas forcément aller. Le pan-pan, ça va être plus pour signaler une panne de quelque chose et donc une assistance. Et donc, au-dessus de ça, on va retrouver ce qu'on appelle les Mayday. Mayday, M-A-Y-D-A-Y. Donc ça, le Mayday, c'est tout en haut. C'est tout en haut parce que c'est vraiment une demande, un besoin immédiat de secours, demander toute assistance, c'est-à-dire n'importe quelle station à proximité, bateau, etc., qui peut faire quelque chose, doit normalement faire quelque chose. C'est un peu comme quelqu'un dans la rue qui crie à l'aide. Voilà, c'est un Mayday, c'est exactement comme quelqu'un qui crie à l'aide dans la rue. Donc n'importe qui va essayer d'y aller pour faire l'aider, appeler les secours, etc. C'est un peu pareil, hein, le Mayday. Donc le Mayday, lui, il est en rapport direct avec la vie des gens. Donc ça va être au niveau de la hiérarchie tout en haut de la pyramide. Donc ça va être prioritaire sur toutes les communications qui sont en dessous. Donc les sécurités, les pan-pan et les communications de routine. Donc un Mayday simple, c'est une station qui est en danger immédiat et qui demande de l'aide. Et qui signale, qui précise aussi, bien sûr, parce qu'il y a toute une procédure autour du Mayday, on en parlera dans d'autres vidéos, il y a toute une procédure autour du Mayday pour préciser qui nous sommes, où nous sommes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a besoin, enfin ce dont on a besoin, et la conduite à tenir, quoi. Donc il y a le Mayday, et il y a également ce qu'on appelle le relais Mayday. Le relais Mayday, c'est tout simplement une station qui a reçu un appel Mayday et qui va le relayer, qui va jouer en fait le rôle de relais, d'où le nom relais Mayday. Donc c'est pas directement cette station-là qui émet un Mayday, mais elle a reçu le Mayday et elle va le répéter dans son secteur. Parce que peut-être que la station qui émet le Mayday est dans une zone isolée, ou peut-être que c'est par exemple un homme à la mer qui a juste un simple petit portatif VHF dans l'eau, donc sa portée sera vraiment largement réduite par rapport à peut-être d'autres bateaux qui sont à proximité. Donc peut-être que cette station-là pourrait être entendue que par un ou deux bateaux dans sa zone,
Et pas plus loin, peut-être que les secours ne pourront pas, à cause de la météo ou autre, recevoir directement son appel. Donc, enfin son Mayday. Donc le relais Mayday, c'est une station à proximité qui a reçu le Mayday. Donc le rôle d'un relais Mayday, c'est de noter bien sûr toutes les informations. C'est pour ça que dans la procédure du Mayday, on doit répéter plusieurs fois les informations. Et ça, la procédure, on la répète jusqu'à avoir un accusé-réception. Il y a toujours ce principe d'accusé-réception, hein, comme à la poste en fait. Hein. Et donc le relais Mayday, pareil, il est prioritaire sur toutes les autres communications. Alors vous allez me dire, mais sur le Mayday, est-ce qu'il est prioritaire? Généralement, il n'y a pas 10 000 Mayday au même endroit au même moment. Donc vu que le Mayday a déjà effectué avant, le relais Mayday est un peu au-dessus, on va dire, puisqu'en fait, lui, il permet de relayer le Mayday sur une plus grande zone ou alors une zone un peu plus lointaine de l'endroit où se situe le Mayday. Donc en fait, s'il n'y a pas, pareil, s'il n'y a pas d'indicatif, ça vous risquez de l'entendre, par défaut, la station qui émet un Mayday s'appelle en fait station Mayday en fait, hein, ou Mayday tout court. Voilà, si on ne sait pas que le bateau s'appelle Josiane 3, ça sera Mayday tout simplement. Donc le relais Mayday, pareil, il est au-dessus, puisqu'en fait, lui, il va permettre de répéter, de répéter l'appel Mayday qui a été effectué sur la même fréquence ou une autre. Hein. L'idée, c'est de faire remonter cette information-là jusqu'au secours. Donc peut-être qu'il peut y avoir même plusieurs relais Mayday avant d'arriver au secours. Mais généralement, moi je prends l'exemple de la mer parce que c'est le milieu que je connais le plus. Généralement, les bateaux sont quand même équipés de radios relativement puissantes, avec une antenne tout en haut du mât. Bref, ils ont quand même une portée relativement importante. Donc, par leur localisation et leur matériel à eux, leur station radio, ils vont pouvoir effectuer le relais Mayday et être entendus par les secours, tout simplement. Et donc, à partir de là, les secours déclenchent une intervention pour aller chercher le Mayday. Alors voilà, le terme exact, généralement, il s'appelle station Mayday. Voilà, ceux qui transmettent un Mayday et qui n'ont pas d'indicatif, ça va être station Mayday. Ça permet également sur les ondes, lorsque vous entendez un Mayday, c'est pas compliqué, c'est immédiat, silence radio. Qu'est-ce qu'un silence radio? On ne parle pas, on ne transmet pas sur la fréquence pour éviter de perturber, d'encombrer la fréquence. Peut-être que au même moment, peut-être que vous ne l'entendez pas, mais c'est pas parce que vous n'entendez pas une station que une station plus plus lointaine où les secours ne peuvent pas l'entendre. Et donc, voilà, c'est pas parce que sur votre radio, il n'y a pas de communication qu'il n'y a pas une communication qui est effectuée sur les ondes et que vous ne brouillez pas quelqu'un. Donc, lorsqu'il y a un relais Mayday, on fait silence radio. C'est-à-dire, on ne parle plus dans sa radio, sauf pour importer des informations complémentaires pertinentes par rapport à ce Mayday-là, ou ce relais Mayday, hein, c'est la même chose, hein, c'est la même source, on va dire, ou alors pour aussi soit lancer un Mayday ou lancer un relais Mayday. Donc en fait, on ne parle plus, silence radio obligatoire, c'est comme ça, hein, partout, sur tous les réseaux, c'est mondial, hein, c'est une procédure mondiale. Lorsqu'il y a un Mayday ou relais Mayday, on ne parle plus. Jusqu'à la levée du relais Mayday, sauf vraiment pour des communications importantes ou en rapport avec l'intervention en cours. Mais généralement, ces appels-là sont effectués sur des fréquences qui sont veillées par les autorités. Donc, si jamais il y a un débordement, si quelqu'un continue de communiquer alors qu'il ne devrait pas, ne vous inquiétez pas. Généralement, ils vont très vite recadrer tout ça et faire taire les gens sur la fréquence. Mais voilà, donc sur le CIDEF, si jamais un jour il y a un relais Mayday, ça arrive, hein, des fois on rediffuse des relais Mayday par le réseau CIDEF qu'on reçoit via l'intermédiaire d'autres fréquences. Donc lorsque vous recevez un relais Mayday, les communications standards, de routine, etc., c'est terminé. Jusqu'à la levée du relais Mayday. Donc pareil, il y a une procédure qui permettra d'annuler, de terminer le relais Mayday ou le Mayday en cours. Et donc à ce moment-là, on peut reprendre les communications normales. Mais voilà, si ce n'est pas pour emporter de l'information complémentaire, on ne parle pas. Lorsqu'on parle, c'est de manière simple, concis, efficace. On respecte toutes les procédures, le destinataire, celui qui appelle, la raison, et voilà. Et c'est tout. On s'en tient là et on ne parle pas pour rien dire. C'est vraiment hyper important et il faut vraiment faire attention à ça parce que sur une fréquence, parler, ça bloque, ça monopolise tout.
Et si vraiment, je sais pas moi, la personne qui est à la mer, elle est en train de se noyer, qu'il y a un requin qui arrive, bah, si quelqu'un est en train de papoter sur le même canal, bah lui, s'il dit attention, il y a un requin qui arrive, j'ai besoin d'assistance immédiate, et que quelqu'un parle, ça va brouiller. Ça va brouiller, et on n'entendra ni la personne qui est en train d'entamer une communication, ni celui qui est en train de demander de l'aide. Donc en fait, on perd du temps, et ça crée le bordel, et c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, encore une fois, hein, chaque fois je vous le dis, mais d'où l'importance des procédures. C'est pas pour rien, c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour faire genre qu'on est discipliné, que voilà là on aime l'ordre, c'est pas ça. C'est parce que ça a un réel impact significatif sur l'ensemble des communications et sur l'efficacité de chaque acteur et des informations qui sont transmises. Si quelqu'un commence à brouiller par-dessus et qu'il y a des informations importantes, des positions GPS, etc., qui sont transmises, ça peut vraiment mettre en danger des gens. Et il faut vraiment garder tout le temps ça en tête. Donc, mais des relais Mayday, on se tait. Et on attend des consignes. On peut être aussi monopolisé. On peut essayer être plutôt, pas monopolisé, mais euh, voilà, on peut nous demander d'être, pas réquisitionné, mais vous voyez ce que je veux dire, d'être mis à la disposition pour bien, effectuer soit un relevé, soit de noter des informations, soit de transmettre à une autre station avec qui on ne peut pas communiquer en direct des infos. Enfin voilà. Donc lorsqu'il y a un Mayday, relais Mayday, on se tait, on attend, et on peut attendre une heure, 2 heures, hein, s'il faut, hein, c'est pas grave. Hein. Dire à Robert qu'aujourd'hui il fait beau, c'est pas prioritaire. Franchement, ça peut attendre. Voilà. Par contre, si c'est des informations vraiment pertinentes, fiables par rapport à ce qui se passe, et qui peut vraiment changer la donne, là oui, vous pouvez apporter de l'information et prendre le micro. Mais sinon, vous vous taisez et vous attendez que celui qui gère l'opération en cours vous donne l'autorisation de parler ou lève le relais Mayday. Enfin, le Mayday ou le relais Mayday. Voilà, donc c'est tout pour les procédures, enfin la hiérarchie. En fait, c'est pas très compliqué. Hein. Les communications standards, c'est en bas. Les communications sécurité et pan-pan, bon, les pan-pan, c'est vraiment spécifique à la marine. Hein. Les sécurités, c'est un peu au-dessus. Et au-dessus, on a le Mayday. Mayday, relais Mayday. Voilà, c'est pas compliqué. Donc voilà. Mais attention, un message sécurité peut très vite se transformer en message Mayday. Ou plutôt un pan-pan. Imaginons un bateau qui a pété sa dérive. Au début, bon, tout va bien, ça va, il n'y a rien autour. Mais en fait, ils se rendent compte qu'en fait, ils se dirigent vers un autre bateau qui ne répond pas à la radio, ou qui a une radio HS, ou je sais pas, ou qui l'a pas vu, hein, tout simplement. Et il y a un risque de collision. Bah là, c'est plus un pan-pan. C'est un Mayday. Parce qu'il y a deux bateaux qui vont rentrer en collision immédiate. Et ça, c'est super dangereux, tout simplement. Donc, voilà. Ne vous dites pas, bon, c'est juste insécurité, c'est pas grave, ou c'est juste un pan-pan. Non, un pan-pan, ça peut très vite partir sur du Mayday parce que il y a eu un problème, un coup de vent, machin, quelqu'un est tombé à l'eau, on s'est blessé en essayant de réparer un truc. Voilà, ça peut très vite dégénérer, donc faites vraiment très attention à ça. Ne pas prendre les choses à la légère, jamais. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à rejoindre le réseau. Salut!